Ce jour dédié pour la... Alors, il a été dédié à l'époque par un généreux donateur pour la santé et l'établissement du Rav David Tuito. C'était déjà il y a quelques mois et nous on est en retard, il y a beaucoup de dédicaces, donc ça a pris du temps. Donc, Baruch Hashem, il est en bonne santé. Donc, on va le dédier pour la bonne santé jusqu'à 120 ans du Rav David Tuito Ben Esther Bert et de tous les malades de Ham Israël. Amen va Amen. Donc, on est à un autre, je ne sais plus combienième shiur sur la Shvi'it. On va parler d'un sujet qui est très très controversé. C'est le terme Mechira. Autorisation de vente, ça veut dire, durant la 7e année, la terre d'Israël est sainte, interdiction de travailler la terre, interdiction de garder les fruits sont FKR, sont désappropriés, sont pour les pauvres, enfin même les riches aussi, tout le monde peut venir dans le champ manger des fruits, il y a une sainteté à ces fruits-là, et il y a eu des époques ici en terre d'Israël où c'est extrêmement difficile, parce que la majorité de la parnassa, du gagne-pain des gens était l'agriculture, et si on leur disait pendant un an, tu ne peux pas travailler la terre, alors c'était fichu, quoi. Les gens quittaient Israël, les Juifs, il y a déjà très peu de Juifs en Israël, ils seraient partis, ils allaient acheter un terrain en Jordanie, au Liban, en Égypte, en France, à Esther, d'accord, et la terre d'Israël serait devenue complètement vide. Alors les poskim ont trouvé une chose qui s'appelle Heter Mechira. Qu'est-ce que c'est quoi le principe? C'est qu'on va vendre la terre du Juif à un non-Juif. Dès lors, pas tout devient permis. Par exemple, travailler la terre, c'est une marloquette. C'est une discussion, est-ce que lorsqu'un juif travaille une terre d'un goy en Israël, il y a une terre qui appartient maintenant à Ahmed, est-ce que Moshe peut aller travailler la terre chez Ahmed? D'accord? Discussion. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Là, l'alacha, comment on fait? Quand c'est une melacha, un travail qui est interdit d'Erabanan, comme arroser ou des choses de ce genre-là, alors on permet. On a un principe, ça fait que des rabanan, lorsqu'on a un doute à propos d'une loi des rabanan, on va, les coups là, on prend l'avis le plus laxiste. Par contre, quand c'est d'Oraita, on n'autorise pas, si ce n'est Béchinouille, de faire la melacha différemment. Chaque fois qu'on fait un interdit de la Torah, se fait différemment. Quelqu'un allume la lumière Shabbat avec le coude, d'accord? Ça descend des rabanan. C'est pas permis, mais ça descend. Là aussi, ça descend des rabanan, ou par un goy. Le goy travaille la terre, d'accord? D'ailleurs, la rabbanout ici, dans les cas où il y a Heter Mechira, d'accord, il demande que 14 jours avant que l'agriculteur se prépare à faire un certain travail dans son champ, qui est interdit de la Torah, alors qu'ils avertissent, et eux viennent voir que c'est fait avec un goy, etc., pour vérifier que tout est fait comme il se doit bien, pour ceux qui comptent sur le Heter Mechira. En tout cas, le Heter Mechira, il fait que on considère qu'il n'y a pas de sainteté dans les fruits, on considère qu'on peut faire des travaux des rabanan dans la terre, on considère qu'on peut faire du commerce avec les fruits, beaucoup de choses qui allègent beaucoup, deux mots qui allègent, on peut dire, et qui annulent complètement les lois de la 7e année. Parce que tu as vendu la terre à un goy, dès lors, d'après un avis, il faut savoir que beaucoup d'avis disent que non. Tout le Ashkenazim, le Chazon Ish, etc., pour eux, même des fruits qui appartiennent à un terrain de goy qui a été travaillé par un goy. Tu as un Mohammed qui a son champ de Mohammed, et qui t'amène maintenant des concombres de Mohammed, ces concombres, alors il n'y a pas pour le sphérine, d'accord, mais il y a une sainteté de Tchvit dedans, d'accord. Ça c'est une grande marque qu'on a déjà dit entre le Beth Yosef et le Mabit. Nous les Faradim, on va comme Beth Yosef, on dit que tout ce qui appartient au Goïm, il n'y a pas de sainteté, et les Ashkenazim de Tzfat et de Yerushalayim aussi, ils sont possèdés comme ça. Tous les Ashkenazim hors de Jérusalem et Tzfat, eux sont possèdés que le Chazon Ish, que oui, il y a de la sainteté. Parce que le terme Mechira, par le fait qu'on vende la terre à des non-juifs, ça allège beaucoup la situation et permet en 2 mots de presque pas avoir le problème de Shvit. Ça n'existe plus, on fait ce qu'on veut à peu près. D'accord? À peu près. Maintenant, tous les rabbinim orthodoxes ne sont pas d'accord avec le terme Mechira. C'est une chose qui est interdite. Le seul qui autorise, c'est le Rav Yosef, mais ici il dit aussi, je permets que Chatatrak, en situation de grande nécessité. Comme c'est le cas, comme je l'ai expliqué il y a quelques siècles, ici en Israël, il n'y avait pas le terme Mechira, il n'y avait plus de juifs en terre d'Israël. Bon, ça c'est des choses qui sont graves. Tu vas chez tes parents manger, ils te font un plat de terme Mechira, tu manges. Les parents qui vous l'avaient, c'est d'oraïta, tu discutes pas. Beaux-parents aussi. Rabbi Sman Bachou, il avait dit, les beaux-parents, une seule chose, kavod, kavod, kavod. Donc tu vas chez ta belle-mère, je t'ai fait à manger, non je mange pas. Mais c'est cachère. Alors Yosef il permet. Tu manges, d'accord? Tu fais pas des histoires. Parce que, voilà, et tous les cas similaires.
On peut compter sur Chacham Ovadia dans les cas de grande nécessité, comme ça, dit Chacham Ovadia. D'autres disent non, jamais. D'accord? Mais bon, en cas de problème de Shlom Bayit, etc., de Kavod, les beaux-parents, les parents, etc., il faut aller voir un Rav qui tranchera comment. Le Rav, comment il s'appelle? Le Rav Ophir Malka, qui a écrit un livre sur lui, il dit chez parents, beaux-parents, aucun problème. Tous les cas de grande nécessité, tu peux compter sur Chacham Ovadia et compter sur la terre Mechira. Pourquoi est-ce que les rabbins orthodoxes ne comptent pas sur la terre Mechira? Il y a deux gros problèmes. Le premier problème s'appelle Smichut Da'at. Smichut Da'at, c'est que quand tu vends quelque chose, tu sois d'accord de le vendre. Or, l'agriculteur qui vend son champ, il n'est pas d'accord de vendre son champ à Ahmed. Lui, on dit, écoute, mon cher ami, si tu ne signes pas le papier que tu vends à Ahmed, alors personnellement, tu n'auras pas de Hercher. Bon, je signe, c'est bon, voilà. Mais si Ahmed vient demain, prend son champ, il lui paye le prix de son champ, il va hurler, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, oui, mais tu vois bien que tu vends le Hametz à Pessah, au Goy, et là tout le monde est d'accord, il n'y a aucun problème. Dans chaque épicerie de quartier le plus orthodoxe au monde qu'il y a, d'accord, tout le Hametz, tous les spaghettis qu'il y a dans le magasin sont vendus au Goy, et après Pessah, on reprend les spaghettis, il n'y a aucun problème. Pourquoi là ça va pas? Les deux, tu vends quelque chose à un Goy. Là est le point, la smichut date. Le propriétaire de la Macolette, il a maintenant pour $5,000 de Hametz dans son magasin. Il vend son Hametz au Goy. Si le Goy vient maintenant et prend tout le Hametz et lui donne $5,000, il est d'accord ou pas? Bien sûr qu'il est d'accord. L'épicier, il a vendu toute sa cam et il rentre le soir chez sa mère, il est fantastique, j'ai un client, moi, il m'a acheté la moitié du magasin. Il est super content. D'accord? Donc il est d'accord de vendre au Goy. Maintenant, l'agriculteur, il a son champ. C'est la source de toute sa parnassa, de son gagne-pain. Vient Ahmed, lui dit combien il vaut ton champ? $100,000, prends $100,000, il m'appartient. Et moi, de quoi je vis demain? Ça, jamais de la vie, je suis pas d'accord. Mais t'as signé. J'ai signé parce qu'on m'a dit de signer pour avoir un truc de cachère, c'est tout. Mais j'ai jamais voulu vendre mon champ. Comment tu peux vendre une chose que tu veux pas vendre? C'est un problème. C'est un problème. Vous me direz, mais il a quand même vendu. Il a quand même vendu. Alors, les poskim me disent que même si quelqu'un vend une chose, mais on sait qu'il veut pas vendre, c'est pas vendu. Et la halakha, il y a une halakha comme ça, aussi, enfin plusieurs exemples. Shulchan Aruch aussi, il dit comme ça. Par exemple, quelqu'un, on lui dit, il a appris que son fils est mort, d'accord? Il est parti à l'Himalaya et est tombé dans un précipice, mort. Bon, lui, il n'a pas de descendants, et il a un voisin qu'il aime beaucoup. C'est quoi? Allez, je te donne je fais un testament, toute ma fortune, elle ira à toi. Tout à coup, le gosse revient. Non, c'est pas moi, c'était un autre. Ah, mon fils, comme je suis content. Ok, maintenant le testament est fait. En fait, dans un cas où, même pas, il a donné en cadeau, d'accord? Il a donné en cadeau avec un shtar à son voisin. Le voisin dit, hey, mon cher ami, donner c'est donner, reprendre c'est voler, ça va pas. Chazal dit, non. Personne ne donne en cadeau sa fortune à un voisin quand il a un fils. S'il n'a pas de fils, il peut donner. Mais s'il a un fils, il ne peut pas. Donc ta vente, nous, Chazal, on dit qu'elle n'est pas valable. Bien qu'il y ait un papier, c'est chez le notaire, tout ce que tu veux verrouiller, sans aucune valeur, parce que on sait que tu ne veux pas vendre. Donc là aussi, le type, il a vendu son champ, on sait qu'il ne veut pas vendre. Alors comment tu dis que c'est valable? Ça, c'est le premier point pour lequel les rabbanim orthodoxes ne sont pas d'accord. Deuxième point, il y a un interdit de la Torah, dans les 613 mitzvot de la Torah, qui s'appelle l'otechonem. C'est 3 interdits qu'on apprend de cela, entre autres celui de vendre de la terre d'Israël, un terrain, ou un appartement, une maison, d'accord, à un non-juif en terre d'Israël. L'otechonem, c'est le mot chanaya. L'otechonem chanaya. Tu ne peux pas leur donner ici une demeure, d'accord? Tu peux louer, parce que quand tu loues, tu ne donnes pas. Mais donner ou vendre, d'accord, la terre d'Israël à un non-juif, c'est un lave de Horaïta, c'est interdit par la Torah. Maintenant, si l'agriculteur, il vend son champ à Ahmed, est-ce que la vente elle est valable? Il a fait un interdit, mais la vente est valable. Mais jamais c'est l'agriculteur qui va vendre à Ahmed. Il ne connaît pas du tout Ahmed. C'est un rabbin, avec une grande barbe, un grand chapeau, qui vient de la rabbanout, tu lui dis, mon cher ami, l'année prochaine c'est Shemitah, c'est la 7e année. Si tu veux maintenant qu'on puisse prendre tes fruits et les vendre sur le marché, il faut que tu vendes à Ahmed. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je ne connais pas moi Ahmed. Moi, tu me fais déléguer, tu signes un petit papier, je fais la rabbanout. Comment on fait pour le Hametz? Parce qui va vendre son Hametz à Ahmed? Tu as vendu une fois ton Hametz à Ahmed. Tu signes à la synagogue, il y a un papier, tu signes, ah putain, ça va à la rabbanout, et c'est eux qui s'occupent de la vente, d'accord? Là aussi, tu signes, et la rabbanout, elle va chez Ahmed, et lui dit, voilà, tous les champs
nous on délégué de tous les agriculteurs qui ont signé ces papiers, toutes mes séries de papiers, et on te vend leur champ. Ça s'appelle une shlichut, une délégation. Vous êtes en train d'étudier maintenant le chapitre 2 de Kiddushin. Shlichut dvar avera, en shlichut, c'est pas valable. Délégation pour une chose qui est interdite, la délégation n'est pas valable. Si lui, il vend directement à Ahmed, il a fait l'interdit de la Torah, mais la vente, elle est valable. Si maintenant il est passé par un délégué, la Rabbanout, pour vendre à Ahmed, vu que c'est interdit de la Torah de vendre à Ahmed, alors c'est interdit. C'est pas interdit, c'est pas valable. La terre n'est pas vendue. Ça, c'est les deux arguments majeurs du monde orthodoxe qui n'est pas d'accord pour le terme Mechira. Je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est un peu paradoxal, que ceux qui comptent beaucoup sur le terme Mechira, c'est plutôt les nationalistes religieux, qui eux sont des fans de la terre d'Israël. Et là, ils la vendent aux goy sans problème, d'accord. Et nous, qu'on est un peu moins sionistes, d'accord, soi-disant, on est beaucoup plus, d'accord. Alors, nous, ne pas vendre, c'est exactement le contraire de ce qui devrait se passer. Sur quoi comptent les rabbanim qui autorisent, entre autres Hamovadia, qui dit qu'en cas de tract, en cas de grande nécessité, on peut compter. Alors, je donne quelques arguments, il y en a encore beaucoup. C'est pas trop important à la Chalemassé, mais c'est au niveau plus du Moutora pour connaître un peu quelles sont les raisons. Il y en a qui disent, à propos du premier argument, Smichut Dat, que le vendeur n'est pas d'accord de vendre. C'est son champ, c'est la source de sa parnassa, il ne veut pas vendre son champ. Vu que ce n'est pas une vente qui est pour toujours, la vente on l'a fait pour 2 ans. Comment on fait exactement? J'ai oublié d'expliquer comment on fait cela. On fait un contrat avec l'arabe, il faut prendre un arabe, d'accord? Et j'explique tout de suite pourquoi. Et on lui dit qu'on fait un contrat comme quoi, effectivement, le champ lui appartient, et il faut aussi qu'il paye l'argent. Du moment qu'on signe, ici, tac, tac, le champ lui appartient. Maintenant, lui, il a une dette. Il a une dette à payer. Et on écrit ici, avant 2 ans, il paye pas l'argent, alors il devra rendre le champ. C'est pas que rétroactivement, la vente n'est pas bonne, la vente, elle est bonne, mais il devra rendre le champ. D'accord? Vu qu'il n'a pas payé. Maintenant, du moment qu'il a signé, alors ce champ lui appartient, mais on met une clause qu'il n'a pas le droit de profiter de ce champ-là tant qu'il n'a pas payé. Donc le champ lui appartient, mais pas les fruits du champ. Dès lors, vu que les fruits ne lui appartiennent pas, nous on peut les vendre. Mais vu que le champ appartient à lui, ils n'ont plus de sainteté de Shvit, pour ceux qui disent qu'il n'y a plus de sainteté de Shvit dans ces cas-là. C'est comme ça, c'est ça le pattern qu'on fait, la combi. Alors pour ceux qui autorisent, comptent sur le fait que, vu que ce n'est pas une vente qui est pour toujours, l'agriculteur ne va pas dire « Oh, tu m'as pris ma... » Non, c'est pour 2 ans. On fait ça pour 2 ans parce qu'on voit que les fruits, qu'on a dit, les fruits de l'arbre, la sainteté continue jusqu'à la 8e année. Alors on fait sur 2 ans. Dans 2 ans, tu auras de nouveau ton champ. Alors les Mekilim, ceux qui disent qu'on peut compter sur le terme Mechira, ils disent voilà, c'est pas qu'on lui a pris pour toujours. Pour 2 ans, il peut accepter l'agriculteur qu'on lui prenne son champ. C'est pas forcément. Nous on répond non, pas du tout, parce que même pour 2 ans, son champ, c'est son champ. D'accord? Bon, c'est déjà. Deuxième chose sur laquelle comptent ceux qui sont Mekilim, ceux qui allègent la loi, ils disent que on voit beaucoup d'exemples dans la halakha que quelqu'un ne veut pas vraiment vendre à l'autre, mais pour détourner un problème de la halakha, alors il fait une vente. Et c'est valable dans la halakha. Par exemple, quelqu'un maintenant, il a un champ de poires. Et on est la 3e année ou la 6e année du cycle. Maintenant, il a maintenant 1 tonne de poires. D'accord? 1 tonne de poires. À l'époque du temple, en tout cas aujourd'hui pas, à l'époque du temple, il fallait monter toutes ces poires-là à Jérusalem. Ça coûte très cher avec des camions, 1 tonne de ça amène un camion, d'accord? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait prendre la valeur de Maaser Sheni. Il y a un 9e de la, pardon, 9% de la production, c'est le Maaser Sheni, d'accord? Ce Maaser Sheni, maintenant, une sainteté, il faut le manger à Jérusalem. Alors, il doit amener maintenant, combien? 90 kilos à Jérusalem, veut dire tout le Galilée, c'est casse-pied. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut dire, la valeur de ces 80 kilos de poire passe sur quelques pièces, et il va amener ces pièces-là à Jérusalem, et il achète avec sa nourriture, et il mange en sainteté. C'est comme ça qu'on faisait. Maintenant, si ces poires lui appartiennent, lorsqu'il fait le passage de la sainteté des poires sur les pièces, il doit rajouter 1/5, 20%. On va dire ces poires, ça vaut $100, il doit mettre $125, d'accord, en pièces, d'accord? C'est comme ça que la Hamishito Yosef Alav, comme ça dit la Torah, il rajoutera 1/5. Si par contre, ces poires ne lui appartiennent pas, il peut maintenant faire passer la sainteté sur les pièces qui lui appartiennent à lui sans rajouter les 20%.
D'accord? Alors il vient vers Steven, il lui dit, écoute Steven, fais-moi plaisir, je dois amener maintenant ce sac-là, c'est 90 kilos de poire, je te le donne en cadeau à Jérusalem. Voilà. Maintenant je fais le maaser, tout le maaser chéni, mon chala ou mes khumsho, après dans les dollars, merci beaucoup, il prend les poires, il va les manger, non, il prend l'argent et il va les manger à Jérusalem. C'est permis. Personne n'a dit, mais tu as fait une combine. Il a fait une combine. Mais du point de vue de l'halakha, c'est valable. Donc les Mekilim, ils disent, bien que là on fait une combine, tu peux pas. Et puis en vérité, c'est pas qu'il voulait donner les poires. Après, Sylvain il est gentil, il lui rend les poires, d'accord? C'est juste une combine qu'on a fait comme ça. Alors on voit que c'est valable. Donc là aussi, la vente des champs aussi, elle est valable. La combine, c'est que si tu fais passer la sainteté des fruits sur les pièces, les deux t'appartiennent, il faut rajouter 20%. C'est de l'argent. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu donnes les fruits à quelqu'un d'autre, et là tu fais passer la sainteté, et là il ne faut pas rajouter les 20%. Lui, il va faire passer la sainteté sur... Toi, tu es les poires de Steven, leur sainteté de Maaser Sheni passe sur mes pièces à moi. Bye bye Steven. Steven me dit, mais je fais quoi des poires? Bah tu peux les mettre chez moi à la maison, c'est gentil. Voilà, c'est tout. Et il part. D'accord? Pourquoi ceux qui sont marmérim me disent que c'est pas valable? Ils disent, dans le cas qu'on a fait comme ça la combine, et quand je donne à Steven, je lui donne. Je sais qu'après il va être gentil, il va me les rendre. Et je fais ça pour être sauvé d'un truc de la halakha. Mais je fonctionne après la halakha. Il dit, l'agriculteur qui n'a pas de Yirat Shamayim, lui quand il signe, il ne pense même pas vendre. Quand il signe, c'est juste parce que le rabbin lui a dit pour pouvoir vendre, avoir le théouda de cacheroute. Alors vous me donnez le truc, oui, signe, tu auras le cacheroute pour l'année. Bon, c'est bon, allez, tac, je signe. Mais il n'a jamais pensé vendre. Quand moi je donne les fruits à Steven, je pense au moins de point de vue illéchatique que je lui donne les fruits. D'accord? Alors vu qu'ici l'agriculteur il pense vraiment à rien parce qu'il n'a aucune crainte de Dieu, donc on dit que c'est pas valable. Sur quoi encore ceux qui sont Mekilim, l'interdiction de l'otechonem, certains avis, la lacha n'est pas comme ça, certains avis disent que c'est seulement quelqu'un un goy qui oved avodah zara, qui fait l'idolâtrie, un chrétien par exemple. Mais un arabe, vu qu'il croit en l'unicité de Dieu, alors il n'y a pas d'interdiction de lui donner, de vendre un terrain. La halakha n'est pas comme ça. Mais vu qu'il y a un avis qui est Mekel, donc on associe cet avis-là. On associe l'avis de Rashi, qui dit que si ce goy, il pratique les 7 lois noachid, alors un statut de guerre toshav, et à lui, il n'y a pas d'interdiction de vendre la terre d'Israël. Alors on cherche un arabe qui fait les 7 lois noachid. Alors ça veut dire qu'il est fait dans l'optique que c'est le Dieu d'Israël qui a ordonné ces lois-là, dans le cadre de la Torah de Moshe Rabbeinu. Il faut le trouver, mais il y en a, d'accord? C'est à lui que le Rabbanout va vendre la terre de ses agriculteurs. Bon, regardez, il y a encore quelques autres petites choses. Peut-être, voilà, la Shemitah. Il y a un avis dans les Rishonim, la halakha n'est pas comme ça, qu'il n'y a plus de Shemitah aujourd'hui, que c'est seulement Midat Chassidut, c'est une mesure de piété. Donc ça, plus ça, ça fait qu'en fin de compte, on a une autorisation dans les cas. Il y en a qui disent c'est mieux d'acheter Ter Mechira, comme ça disent les rabbins non orthodoxes. Les rabbins orthodoxes disent non, c'est pas valable, à part Yosef qui dit que c'est valable et qu'on peut compter là-dessus que dans les cas de Shatatra, dans les cas de grande nécessité. Nous vous disons la même chose. Choisissez. D'après Rabban Sion, le Chazonish, tout ça, on ne peut pas compter Ter Mechira du tout. D'après Rabban Yosef, on peut oui compter. Dans les cas de grande nécessité, à vous de juger dans quel cas oui, dans quel cas non. Maintenant, dans un cours prochain avec Merci Hachem, on expliquera comment celui qui ne compte pas sur la Ter Mechira, il peut quand même acheter que des fruits de l'arbre, pas des légumes, les légumes sont sérim, des fruits de l'arbre, dans quelles conditions, s'il n'a pas le choix. Baruch Adonai, Amen va Amen.